bato. Bonjour. Mais pourquoi on constate avec l'émission plurielle, il n'y a plus vraiment de pression, les vérités qui étaient diffusées lors de cette émission, on ne ressent plus. On a l'impression que vous nous laissez maintenant pour compte, on ne dit plus la vérité, vraiment ce qui se passe à la télé, alors qu'il y a certaines réalités que les Gabonais vivent. Mais on aimerait informer les Gabonais, comme ça permet d'échanger. Du moment où on espère vers le développement, on considère comme un pays émergent. L'émergence passe par les réformes, le changement de mentalité, certaines vérités doivent sortir et on change. Vous pensez que le ton de l'émission a changé? Oui, très sincèrement, le ton de l'émission a changé. On a l'impression qu'on ne se retrouve plus dans ce que vous dites. Alors que chaque dimanche, moi j'ai laissé mon travail pour suivre et me retrouver dans les réalités du pays. Vous pensez qu'on a quoi, peur ou bien? Non, c'est à partir de quelle période vous avez constaté ça? Déjà, lorsque vous avez été censuré par rapport à vos collègues, on a senti que vraiment, votre travail, votre bout de pain, plus de vérité. Mbolo Samba, bienvenue sur Pluriel. Nous sommes très heureux d'être chez vous et toutes nos excuses pour ce retard. Plusieurs raisons, entre autres techniques et humains aussi. Alors, qu'à cela ne tienne, nous sommes bel et bien chez vous. Et pour respecter le programme de chaque week-end, messieurs les membres du gouvernement, et maintenant que Raymond Donsima est Premier ministre, vous êtes nombreux à aller, non plus à Bikele, mais à Bangos. Comme c'est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre, monsieur. Bonjour. Mbolo. 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 Alors, qu'est-ce qui vous fait encourir? Laissez Raymond tranquille. Vous avez écrit que Raymond était un bras cassé. Vous avez écrit que Raymond était nul. Vous avez écrit que Raymond devait sortir du gouvernement. Vous avez écrit que Raymond était incapable de gérer les grèves. Vous avez écrit que Raymond n'était pas bon pour ce gouvernement. Vous avez écrit que Raymond n'était pas l'homme qu'il fallait. Maintenant que celui qui impulse le développement du Gabon et l'émergence choisit Raymond, donc voulez-vous dire qu'il a fait un mauvais choix? Mais c'est quoi d'abord gérer une grève? Lorsque ces grèves-là, parfois, on sait qu'elles sont alimentées par certaines personnes qui sont... Bois, oui, mais écoutez, tout ce que vous avez dit sur Raymond, on a lu la presse. Les grèves, comme le dit Gabin, on sait comment elles sont faites au Gabon. J'ai une dent contre vous, je cherche dans votre entourage, et voilà. Vous avez écrit sur Raymond, quelqu'un, et puis voilà. Mais Raymond est un homme public, donc il faut accepter aussi que parfois on écrive sur lui. Mais pas comme ça aussi. Pourquoi? Y a-t-il une façon d'écrire? Le plus important, ce n'est pas injurier. Et voilà. Maintenant, à ce qui semble, Raymond habite là où il habite. Que faisiez-vous dans le quartier tout au long de la semaine? Quel quartier? Mais devant chez Raymond. Celui qui doit désormais impulser la nouvelle dynamique de l'émergence. Oui, mais... Il faut que chaque Gabonais essaye d'aller le rencontrer pour lui, pour lui dire que oui, moi, je peux, dans mon secteur d'activité, je pense que je suis apte à répondre à vos attentes. Mais au bureau, mais pas à la maison. Oh, mais ça commence parfois. On assiste à un rassemblement et les véhicules ne se comptent plus. Ceux qui viennent stationner devant la maison de Raymond Donsima. Monsieur, même le simple député, dès qu'il est élu, toute la famille accourt. Alors, en plus forte raison, une fonction aussi haute que celle de Premier ministre. Certains cherchent désormais les liens de parenté avec Raymond. Quand Raymond était à Gros Gabon, quand Raymond était à Evegab, quand Raymond était au Transgabonais Loctra, actuel CETRAC. Alors, j'ai été un ancien collaborateur de Raymond Donsima. Il faut que j'aille voir Raymond Donsima. Certainement que j'aurai une place dans l'administration ou une nomination. Pire encore, ceux qui cherchent les enfants de Raymond. Il faut s'accointer à ses proches, à ses nièces, ses neveux, ses cousines, certainement pour être dans la famille du Premier ministre. Alors, monsieur, la donne a changé. Tout ça pourquoi? Chacun de nous doit prouver ce qu'il vaut dans son administration. Il y a ceux qui veulent approcher le Premier ministre, soit par sa nièce. Vous savez, les services, les services spéciaux ont une fiche sur chacun de nous. Oui. Selon son endroit ou son emplacement. Non, mais mais écoute, laisse-moi répondre. Donc on n'est pas obligé toujours de courir derrière un ministre ou derrière le Premier ministre pour avoir les faveurs ou pour avoir un poste de nomination. Est-ce qu'on ne peut pas rester sans un poste de nomination et gagner bien sa vie et nourrir bien sa famille? Ça, je ne sais pas.
Vous ne savez pas. C'est vous qui aimez tant écrire pour être nommé. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas de poste de nomination. Votre famille et vous ne vivez pas bien. Je suis bien là où je suis. Je suis pas... Mais c'est justement, c'était celle-là sa préoccupation. Non. Est-ce qu'on ne peut pas bien vivre sa vie? Mais c'est à vous que je pose la question, vous qui écrivez tant. Vous écrivez au président de la République, au Premier ministre, au ministre pour être nommé. Non, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais pourquoi? Attendez la nomination. Non, alors, ceux qui veulent approcher les proches du Premier ministre pour avoir les faveurs du Premier ministre, soit la nièce, la cousine ou pourquoi pas les enfants. Les enfants de mes enfants ou mes enfants sont les amis du enfants du Premier ministre. Oui. Donc, eh ben, on peut se retrouver de temps en temps et certainement je peux glisser un dossier. Alors, Raymond Donsima, le nouveau Premier ministre, va-t-il rompre avec les vieilles habitudes? Tous ces comportements déviants, entre autres, va-t-il céder la pression familiale, les amis, par où il est passé? Et bien entendu... S'il va aller très loin... Les élus de son canton... S'il va aller très loin dans sa tâche, il a intérêt à bannir les mauvaises habitudes que nous avions dans ce pays. Mais habitude, j'entends, pas forcément ceux qui écrivent. Hein. Ceux qui font aussi parfois même base sur les deniers publics. Vous savez, les habitudes, il n'est pas facile de les tordre le cou. Mais si on veut réussir, il faut mettre la force, il faut mettre la rigueur. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'il soit, pour employer ce gabonisme, un peu mauvais? Pour qu'il fasse bien son travail. On dit, cet homme est mauvais, ça veut dire que lui ne fait pas dans la complaisance. Mais si pour réussir, il faut être mauvais, il faut qu'il le soit. Ouais. Il faut qu'il le soit. Parce que c'est impopulaire. Au finish, c'est lui qui sera jugé. Mais l'impopularité dépend de quelque chose. Il sera pour être dans la gestion du bureaucrate. Il sera impopulaire dans la gestion du pays ou impopulaire parce qu'il aura refusé la nomination ou refusé la nomination de X ou Y. C'est ça l'impopularité. Pour être dans la peau du technocrate, allais-je dire, et non dans la peau de l'élu, doit-il être vraiment rigoureux, on a besoin, comme le disait Dieudonné, beaucoup plus de rigueur. On a besoin des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Va-t-il recevoir tous les samedis et les dimanches à la maison? Non, là, ça n'a rien à voir avec la réussite. Non, mais je veux dire, non. Ça n'a rien à voir avec la réussite. Et je pense que pour la fonction qu'il a, il est obligé de recevoir même le week-end, même les jours des fêtes. Bon, allez. Bonne chance à monsieur le Premier ministre. Allons justement décortiquer ce gouvernement. 16 ministres pleins, dont 12 délégués, ça fait 28, plus 1, le chef... Le maestro. Le chef du gouvernement, Raymond Donsima, ça fait 29. On a réduit l'équipe, on ne reviendra plus là-dessus, on l'a longuement dit. Et on a recentré, regroupé certains départements ministériels. Ainsi, par exemple, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles. Donc, il y a jumelage, là où était Aurélien, et on a adjoint le porte-parole du gouvernement. Alors, le garde des Sceaux, la prison y est, non? Centrale. Oui. La sécurité pénitentiaire. La prison, d'abord. La justice, les magistrats, les juges. D'accord. Allons avec vous, la régie, justement, pour voir l'état actuel de ce département ministériel, donc le ministère de la Justice, garde des Sceaux et des droits humains et des relations avec les institutions. Mais là, c'est le palais de justice, là, c'est pas le ministère. Alors, beaucoup d'attentes, oui, c'est un des démembrements de ce gros et grand département. Aujourd'hui et désormais, c'est le numéro 2 du gouvernement. Oui. Dans l'ordre protocolaire. C'était avant Léon Zouba OTP, oui. Désormais c'est Madame Ida Reteno Assonoué. Alors tu parlais d'attente. Ah oui, la prison centrale aujourd'hui, prenons le cas. Non, avant que d'aller à la prison centrale directement, oui. Restons d'abord dans le cadre du palais de justice. Oui. Il n'est pas étonnant parfois d'entendre, oui, j'avais tel problème avec telle personne, je n'ai pas pu gagner gain de cause parce que j'estime, ça c'est ce que beaucoup de Gabonais pensent, on estime que la justice est corrompue, elle n'est pas équitable envers tout le monde. La lenteur des procédures. La lenteur des procédures également. Oui, la lenteur des procédures. Alors là aussi, le ministre, étant donné que le président de la République a fixé le cap en disant que c'est un gouvernement des missions, il faut que les Gabonais ne sentent plus cette lenteur au niveau des procédures. On sait quel jour et à quelle heure on vient déposer son dossier, on initie une procédure, mais on ne sait pas quand et comment la procédure va aboutir. Alors là, c'est le cas de la prison centrale que nous avons vu.
La structure est sclérosée. Elle est sclérosée, elle est obsolète, elle ne répond plus aux attentes des pouvoirs publics même, on va dire. Construite peut-être, je crois, construite pour 800 et quelques ou 500 prisonniers. Aujourd'hui, ils avoisineraient plus de 15 à 20 000 personnes à l'intérieur de cette prison. Donc elle ne répond plus aux attentes des pouvoirs publics. Il avait été prévu la construction d'une prison centrale sur la route d'Entoum. Qu'en est-il aujourd'hui? À l'époque du ministre est-ce qu'on peut ressusciter ce dossier de la construction de la prison centrale de Libreville? La structure en elle-même, elle ne répond plus. Mais il y a aussi certaines normes pour une prison. Oui, d'où l'intitulé du ministère des droits humains aussi. La prison ne doit pas être un ministère garde des Sceaux, les droits humains. Donc, même si on est en prison, on a des droits. C'est le cas que l'on voit. Là, on est en train de vouloir réaménager l'intérieur de la prison. Je crois que ça ne sert à rien de réaménager. Non. Le site même ne répond pas aussi. Parce qu'il faut aménager des aires de jeu, il faut aménager un certain nombre de structures pour une prison. Et là, on ne peut plus rien implanter là, il faut délocaliser. Et la cuisine se fait aussi en plein air. La prison ne doit pas être un mouroir. Aujourd'hui, ça doit être un endroit de réinsertion. Quand le prisonnier sort de là, il doit se réinsérer dans la vie quotidienne, dans la vie courante. Donc là-bas, il aura changé de mentalité. Il va en prison pour subir. Tel que c'est fait aujourd'hui, écoutez, quand il sort de là, c'est encore, il en a pris beaucoup. Pour être encore plus assassin qu'il n'est. On fait la cuisine en plein air, c'est devenu, permettez-moi l'expression, rikiki à la prison centrale. Ça ne répond plus. Et les eaux usées qui sont déversées vers le voisinage. Zone de cette zone dite derrière la prison ou aux alentours de la prison. Il y a aussi le casse-tête, un autre casse-tête, la conclusion des enquêtes. Il y a eu plein d'enquêtes initiées. Prenons le cas de ce compatriote qui est mort depuis et qui travaillait à Rouget Gabon. Nous reviendrons sur ce dossier. De ce monsieur qui a été lynché à la cité après l'université qu'on avait accusé d'avoir séquestré et abusé d'un enfant. Souvenez-vous il y a quelques années. De ce fait divers qui impliquait aussi l'écrivain poète, paix à son âme, Pierre-Edgar Mounzéou. La famille attend toujours les décisions de justice. Souvenez-vous de la mort de Serge Niga. Souvenez-vous au Gabon. Souvenez-vous aussi de ce jeune compatriote assassiné dans les Akébé lors de cette patrouille de l'armée. Et figurez-vous, monsieur, nous reviendrons sur ce sujet, cet enfant n'a pas encore été inhumé. Et la dépouille est dans l'une des maisons de sépulture. Aujourd'hui, la famille et le ministère de la Défense nationale n'arrivent pas à accorder leur violon. Alors, on a l'impression que la justice gabonaise est à deux vitesses. Comment le président de la République qui a une vision de ce pays, une vision de l'émergence, et Raymond Nonsiba qui doit mettre dans les faits et les actes ce que dit le président de la République, réconcilier les Gabonais, si c'est le cas de le dire, avec leur justice, quand on sait que les conclusions des enquêtes traînent souvent. Un véritable casse-tête. Ou ne sont jamais rendus publics, il faut le dire. Mais vous savez pourquoi? Il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. La corruption a gagné du terrain dans le pays. On joue avec l'ethnisme, on joue avec le régionalisme. Ça fait qu'aujourd'hui, la justice ne soit pas rendue comme le souhaiterait le lambda des Gabonais. Et vous comprenez que la justice est le socle de la démocratie ou de la bonne marche d'un pays. Quand la justice ne fonctionne pas à merveille, écoutez, le pays va dans tous les sens. Eh oui. C'est à croire qu'on demande aux Gabonais de se faire justice parfois soi-même. Pourquoi les enquêtes n'aboutissent-ils pas? Mais justement, ça dépend surtout lorsqu'il y a des crimes. On a entendu parler d'un crime rituel à Mouila, on a entendu parler d'un autre assassinat ou d'un autre crime rituel à Franceville pendant cette période des élections. Et après les élections, on a entendu parler de ces... Et l'Union fait souvent large écho de ces faits divers, de cette étudiante assassinée non loin de la plage. On accuse à tort ou à raison l'enseignant. Chacun y va de sa version, surtout lorsqu'on est parfois lynché médiatiquement. On se dit, où est la procédure, où est l'enquête? Parlons un peu de crimes rituels, même si ça fâche mon frère du côté du parquet, qui n'aime pas entendre parler de ces affaires de crimes rituels. Quelles sont les forces en présence? Qui commet ce type de crime? C'est qui? Bah, je sais pas. Bon, est-il facile de pouvoir pointer du doigt ce genre de personnes? Mais les enquêtes... Les enquêtes sont influencées. Si les enquêtes sont bien menées, normalement ça ne devrait pas poser de problème. On devrait trouver comment on les appelle? Les auteurs de ces crimes. Les auteurs, voilà. Mais lorsqu'on est face à quelqu'un de très influent,
Je pense que c'est aussi tout cela qui fait traîner les choses. Allez, donc, ce gouvernement est attendu sur le terrain de la justice pour une justice équitable, un peu plus proche, équitable et un peu plus proche des justiciables. Il faut ouvrir grandement cette maison. Le greffe, parfois, au greffe, on vous dit qu'il y a un peu de désordre là-bas. Et les magistrats, certains, dit-on, sont intouchables. Alors, que dire aussi de la procédure des huissiers de justice? Combien cela doit-il coûter lorsque vous déplacez un huissier de justice en République gabonaise? Quel est le prix réglementaire? Un certain nombre de questions que devra répondre le ministre de la Justice en étant, bien entendu, sur le terrain et surtout mettre messieurs et madame du ministère de la Justice et des Droits Humains sur le terrain et plus proche des populations. Alors, après Ida Reteno-Assonou, donc au ministère de la Justice, nous avons le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie chargé du NEPAD et de l'intégration régionale. C'est bien cela? Oui. Oui. Beaucoup de choses se disent de ce côté. Ils sont d'ailleurs, après la formation, ils sont très nombreux après la formation de ce gouvernement à applaudir de deux mains parce que finalement la diplomatie est revenue aux diplomates. Donc ils pensent que les problèmes qu'ils ont connus il y a quelque temps vont connaître des solutions. On attend voir. Alors, arrêt sur image, comme vous le constatez, peut-on dire que ce bâtiment a l'image de notre diplomatie? C'est-à-dire qu'il faut redorer... la diplomatie gabonaise n'a pas vraiment de problème. Comment? La diplomatie gabonaise en elle-même n'a pas de problème. C'est plutôt le fonctionnement. Voilà. C'est le fonctionnement. C'est les outils qu'on met à l'endroit de cette diplomatie qui sont presque inexistants. Comment peut-on être un pays émergent avec des outils inexistants pour une diplomatie? Comment imaginez-vous un diplomate, un ambassadeur qui n'a ni véhicule de fonction, ni véhicule de liaison, la villa n'est pas entretenue, les enfants scolarisés, c'est le diplomate lui-même qui prend en charge, alors que s'ils sont à l'étranger, c'est parce que le Gabon a bien voulu qu'il représente le pays à l'extérieur. Ouais. Au mois d'août l'année dernière, nous visitions ce ministère, pas de climatisation, les baies ouvertes, pas d'ascenseur. C'est moribond, va-t-on dire, lorsqu'un diplomate arrive pour une audience où le public, ceux qui viennent, qui rentrent et sortent de ce département, alors on se dit, quelle est l'image que l'on peut vendre du Gabon à l'extérieur, si à l'intérieur du Gabon, la représentation diplomatique par excellence est dans cet état, monsieur? Ça se comprend. Hein. Qu'est-ce qui explique cela? Les conférences budgétaires, parce que là à aussi... quoi elles ont servi, les conférences budgétaires, si on n'arrive pas à trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent nos diplomates à l'extérieur du pays? Est-ce que lorsqu'on prend la... Comment ça s'appelle, notre Bible budgétaire? La loi de finances. La loi de finances. Vous pouvez voir que chaque année, il y a des montants qui sont alloués. Selon les lignes budgétaires, c'est insuffisant. Bon. Et encore que, si vous devez utiliser l'argent alloué à une certaine ligne budgétaire pour faire autre chose, c'est considéré comme un détournement. Tout à fait. Et je crois que pour résoudre ces problèmes, si tant au ministère des Affaires étrangères, à l'époque, on a pensé que les budgets étaient insuffisants, mais pourquoi avoir autant de représentations dans tout le monde entier? En Italie, vous avez vu? J'étais à Rome, j'ai vu dans quel état c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il vit une poubelle. Au Brésil, notre chancellerie a été fermée parce que nous étions incapables de payer le loyer. Mais à Genève, nous avons vu que là-bas aussi, ce n'était pas... Voilà, il a fallu qu'on délègue une mission pour aller payer les frais de loyer. À Genève, c'est pas aussi beau, contrairement non. Au Cameroun, par exemple, on a vu certains pays où c'est nickel. Le Gabon habite un immeuble et, ma foi, un peu rafistolé à côté au niveau de Genève. Ça, il faut revoir cela. Alors, avec quels moyens? Il faut redéfinir les missions. Oui. Il faut redéfinir les missions et voir les priorités. Dans quel pays on peut avoir une représentation diplomatique? Et parlons aussi de la fonction publique internationale. Nous n'avons pas de représentants, de diplomates dans les instances internationales. Il n'y en a pas. Pourquoi? C'est pas parce que nous sommes aussi... C'est pas parce que nous sommes bêtes. Il y a Ping qui est là, qui se bat aussi. Mais il n'y a que Ping. Il n'y a que Ping. Vous avez placé combien? Combien les affaires étrangères ont placé? Pourtant des postes.
Non, les Gabonais aiment les nominations. Mais oui, au point de vue local, vous pouvez être nommé à l'extérieur. Oui, mais il faut aussi apporter son expertise. Là, j'ai vu l'intégration l'intégration régionale. Les Gabonais n'aiment pas trop. Oui, mais cher ami, l'intitulé le dit. Non, 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 c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'intitulé le dit. Du NEPAD et de l'intégration régionale. Ça veut dire, on a quoi? On a déjà le NEPAD, nous avons la CEMAC, la CAC, tout cela. Donc, les Gabonais aussi doivent pourvoir ces postes-là. Il ne faut pas seulement attendre rester au pays, chercher le poste de ministre. Bah, parce qu'on mange bien. Et puis, si je suis loin du pays, ben, Yali ne me verra plus et par conséquent... Il va m'oublier. Ben oui, je ne pourrai plus construire ma maison ou avoir... Non, on a besoin de Gabonais aujourd'hui sur les instances internationales. Il faut que de plus en plus, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération envoie des Gabonais. Allez. Il faut postuler à ces postes-là. Nous sommes inexistants. Lorsque vous prenez par exemple un pays comme le Sénégal est très représentatif sur les instances internationales. Très agressif. Très agressif. Ouais. Et il faut ils ne sont pas plus intelligents que nous. Il faut cette agressivité de la part des Gabonais. C'est bien de dire j'ai tel profil. Encore faut-il justement quitter du profil du diplôme à la pratique et ne pas être comme disait ce célèbre homme penseur chinois, messieurs, je veux parler comme l'autre, être un tigre en papier. Vous imaginez, les diplomates aujourd'hui ne peuvent plus fêter le 17 août? Oui, ils n'ont pas d'argent. Faute de budget. Et comme tu le disais, on ne peut pas les piocher dans une autre ligne pour organiser une fête du 17 août. Et ne demandez pas aux étudiants gabonais qui sont hors du Gabon de se rapprocher des diplomates ou de leur représentation diplomatique pour trouver les problèmes. On a vu des compatriotes qui avaient des soucis à l'étranger qui ne pouvaient pas se faire rapatrier au pays, simplement parce qu'il n'y avait rien pour cela. Il appartient donc à Emmanuel Issozengonde et à son adjoint, donc à son délégué Dominique Guéno, de mettre tout cela en musique pour redorer l'image de notre diplomatie, en commençant d'abord par la vie du diplomate gabonais. Et pour le Premier ministre, il a assisté d'un ministre délégué, c'est nouveau, Calixte Isidore Nsié-Edan, qui était au FODEX. Alors, Calixte aura suffisamment d'ardeur pour marquer à la culotte, je dis bien, suivez l'expression, elle est même au football, pour marquer à la culotte certains qui doivent donner des bonnes passes, centrer et mettre les buts, marquer les points pour que la vision dite de l'émergence ne soit plus simplement un refrain dans les discours ou le refrain à chaque action posée, le président de la République, le président de la République, le président de la République. Il faut que désormais de plus en plus les ministres délégués prennent leurs responsabilités. Alors, il ne faut pas toujours attendre que le ministre... Vous avez anticipé. Quel sera le rôle justement du ministre délégué? Mais auprès du Premier ministre, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. C'est bien configuré. Est-ce à dire, mon petit, tu te mets là où tu te mets? Non. Excusez du peu, hein. C'est moi le patron, c'est moi qui connais Yali mieux que vous. Non. Je ne sais pas qui vous a proposé, c'est moi qui gère tout. Non, mais c'est là, c'est bien. Vous me permettez? Oui, c'est bien. C'est une question. Tel que c'est configuré. Je vais prendre l'exemple. Oui, il y a des délégués, 12 au total. Du ministère de la Promotion, des investissements, des travaux publics. Non, parlons d'abord des affaires étrangères et du Premier ministre. Nous y sommes, allons pas très loin. Le délégué aux affaires étrangères, le délégué du Premier ministre. On va le trouver ici. Auprès du Premier ministre, le délégué au Premier ministre, c'est celui-ci. Chargé de la réforme de l'État. Ouais. Alors, c'est un gros morceau, la réforme de l'État. On en parle. Le fameux guichet unique, est-il respecté? Il n'existe presque plus. Il est inexistant. Alors, comment devra-t-il faire, lui, pour faire imprimer? Il devra jouer pleinement son rôle. Il faut qu'il le fasse. Il faut que le Premier ministre... Mais comment? Moi, je veux. Ce sont des discours. Est-ce que Calixte Isidore Nsié-Edan peut, à un moment, convoquer une réunion, celui des comptes publics, la fonction publique, ou si c'est un problème avec les policiers, ou les gendarmes, ou les militaires, convoquer le commandant en chef et prendre des décisions et les soumettre. Si tu permets que je réponde. C'est une question. Ce n'est pas fait dans le désordre. C'est-à-dire que vous êtes ministre plein, l'autre est ministre délégué. Les termes de référence de chacun sont bien définis. Devrait. Oui, normalement, ça c'est la logique. C'est la norme. D'accord, parlons au conditionnel. Les termes de référence de chacun devraient être bien définis, de telle sorte que personne ne marche sur les plaques-bandes de l'autre. J'aimerais bien voir ça. Et pour mieux évaluer le travail des uns et des autres, cela devrait être bien découpé. J'aimerais bien voir ça parce que, souvenez-vous, les faits sont têtus. Le premier gouvernement de Paul Biya-Ogemba, initié et inspiré par le grand émergent, ils se sont retrouvés à la lopée.
ils ont bien dit des choses à la Lopé. C'était tant mieux, c'était à la Lopé, c'était pour imprimer aussi. Non, mais on n'a rien vu sur le terrain. Non, c'était pour imprimer l'esprit émergent. Bon, oui, l'impression était là, 2 ans après. Vous étiez les premiers à reconnaître qu'il n'y avait pas de cohésion gouvernementale. Que la machine n'était pas bien huilée. Si vous voulez mon avis. Que là, cette fois-ci, ça va... si vous voulez mon avis là-dessus... Il faut qu'il joue pleinement son rôle. Oui, ce vers quoi on devrait aller, moi je crois, il faut une feuille de route bien définie, avec un chronogramme. D'accord. Oui. Avec un chronogramme pour chaque ministère. Comme ça, on saura qu'à mi-parcours, donc on va par exemple prendre les 3 premiers mois de l'année. On a par exemple demandé, nous sommes sur quel ministère? Oui, les affaires étrangères. Nous sommes sur les affaires étrangères. Que de, je ne sais pas moi, de janvier à fin mars, il faut qu'il y ait ça. Et un chronogramme bien établi, que ça soit respecté. On l'avait bien dit, le président l'avait dit que tous les 6 mois, les ministres devaient être évalués. Ça n'a pas été fait. Bon, pourquoi? Non, attention. Non, l'évaluation a été faite sous une autre forme. Mais comment? Ça va faire bientôt 3 ans que Ali Bongo Ondimba est au pouvoir. Ça va être le 3e gouvernement. Oui. C'est une forme d'évaluation. Lorsqu'on sort, s'il vous plaît, lorsqu'on sort certaines personnes, on n'est pas obligé de venir sur un plateau de télévision. On a sorti qui pour vous dire. À mi-parcours. Qui? Là. Non, à mi-parcours, pendant personne. Non, mais je dis, au lieu que de faire l'évaluation en 6 mois, ils l'ont fait presque tous les 1 an. Un an, un gouvernement. Il ne fallait pas l'annoncer. Un an, un gouvernement. Il ne fallait pas l'annoncer. Mais Gabin, pour que les populations s'approprient pleinement l'action du gouvernement, il faut communiquer. Voilà. Alors, et cette évaluation, les Gabonais ont besoin de savoir ce qui se fait. Ce matin, vous êtes très inspiré. Vous avez une fois encore anticipé à une de mes questions. Oui. Alors, est-ce qu'avec Raymond Donsima, on va assister à un gouvernement qui communique? Le département communication du Premier ministre sert à quoi? Lorsqu'il va, par exemple, dans un département, dans un village, dans une ville du Gabon, un haut cadre est décédé, on va filmer la cérémonie du Premier ministre, ou les audiences à longueur de journée du Premier ministre que l'on doit filmer, ou bien, monsieur, là aussi, c'est-à-dire, s'il vous plaît, le département communication de la primature pourrait expliquer et faire œuvre de pédagogie par les magazines. Mais pour que le département communique, il faut qu'on lui donne quitus. Et ils ont intérêt cette fois-ci. Ou bien des points de presse tous les 3 mois, je ne sais pas. J'arrive. Ou tous les mois. Cher ami, j'arrive. Avant même que ça n'arrive à la communication. À la primature. Ça devrait démarrer à la présidence de la République. On vient de remanier le gouvernement. On a regroupé certains ministères. Il faut que le porte-parole de la présidence, que quitus lui soit donné pour qu'il vienne expliquer aux Gabonais quel est le contenu de chaque ministère et qu'est-ce qui va se faire à l'intérieur, je dis, ça doit commencer par la présidence. C'est la primature. La primature, le secrétaire général. La personne du secrétaire général du gouvernement. Ok, je suis allé trop vite. Une table ronde à ce niveau et une émission bien orientée. Faut qu'il vienne expliquer, parce que pour que les Gabonais s'approprient l'action gouvernementale, il faudrait qu'ils sachent qui fait quoi. Et au bout de combien de temps ça va se faire? Lorsque vous regardez les intitulés ont changé. On est parti par exemple du ministère de l'économie aujourd'hui au ministère des investissements. C'est le seul exemple qui me touche. Parce qu'il y a du pognon là-bas. Non, parce que je ne comprends pas. On va y arriver. Oui, non, s'il te plaît. Oui, mais pour arriver au ministère de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et tout ça. Et des transports. Et du tourisme, c'est un gros morceau. Les députés, avant les vacances, ont voté le budget 2012. Le budget 2012 a été voté sur la base de l'ancien gouvernement, sur la base des anciens intitulés. Aujourd'hui, les intitulés ont changé. Comment va-t-on faire pour s'effectuer? Mais les députés PDG doivent bosser. Est-ce qu'il y aura une révision du budget 2012? Forcément. Ils doivent travailler. C'est pourquoi ils sont payés. Non, mais voilà pourquoi Dieu donne raison de dire qu'il est temps que le secrétaire général du gouvernement vienne expliquer aux Gabonais l'intitulé ou les intitulés des différents ministères qu'on nous a proposés. Ce sera le sujet demain. La communication gouvernementale. Si vous prenez ma mère, alors vous dites intégration sous-régionale, qu'est-ce que ma mère comprend? Laissez maman là où elle est. Elle vit dans ce pays, il faut qu'elle comprenne. Allons à la santé, justement. Le professeur Léon Zouba, qui était aux travaux publics, qui va à la santé, lui-même... il se retrouve là dans son élément, on peut le dire. Les médecins. Alors, je me rappelle que sur ce plateau, disions-nous qu'il a parlé lui-même de franchise lors de la passation des pouvoirs. Ai-je vu au journal télévisé sur notre chaîne. Et il parlait de franchise, de franche collaboration et de sincérité. Et d'ailleurs, nous faisions remarquer que lorsqu'il était au TP, est-ce qu'il était entouré... Est-ce qu'il y avait cette franchise-là autour de lui
est-ce que la même franchise était de mise, un peu comme on le voit à l'hôpital des instructions militaires? Parfois, certains ont mal interprété cet humour. Mais Dieu merci, il est à la santé. Alors, la santé, c'est un gros morceau et beaucoup d'attentes. Des services de plus en plus proches des populations. Est-ce possible? L'hôpital général est plein. Si, cela a été possible dans ce pays. Cela a été possible dans ce pays. Au village, par exemple, le dispensaire était bien achalandé. Je ne sais pas si c'est le terme qui correspond à cela. On pouvait se soigner même au village. Ce sera possible, Chamberlain. Alors, comment, une question pratique, là nous sommes en Kembo, les tuberculeux au Gabon ont tous les problèmes de la terre en ce moment. On parle sida, on parle cancer, on parle. Il n'y a aucune campagne de sensibilisation sur la tuberculose et Dieu seul sait qu'elle fait des ravages. Il manque régulièrement de deuxième dose des tuberculeux à l'hôpital de Nkembo. De médicaments sur la tuberculose. Sur la tuberculose. Non, moi, je pense que c'est parce que le gouvernement ne met pas assez de moyens pour que l'on prenne en charge. Parce que lorsqu'on regarde un peu comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus sur le sida. Les Sidéens sont beaucoup plus pris en charge. Est-ce que ça fait que les autres maladies. L'ONU peut-être injecte un peu. L'ONU Sida injecte beaucoup d'argent. Mais l'ONU Sida met de l'argent pourquoi? Parce que pour eux, je pense, les maladies comme la tuberculose ne devraient plus exister dans le monde actuel. Mais malheureusement, elle existe. Elle fait des ravages. Elle fait des ravages. Donc le gouvernement. Et encore qu'aujourd'hui, la tuberculose est même un symptôme. C'est même un symptôme du sida. Oui. Justement. Je ne parle pas de l'hépatite B, entre autres. Tout ça, ça fait des ravages. Bon. Alors, tu posais la question de savoir, est-ce que les services vont-ils être de plus en plus proches des populations? Oui. Dans la vision du gouvernement, ils sont en train de décentraliser l'hôpital, de concentrer l'hôpital. De vraie tête, je te ramène. Non, il faut parler au conditionnel. Non, ils sont en train les travaux ont commencé par exemple pour le cas d'Ovendo. Le CHU d'Ovendo. Vous avez un hôpital de cancérologie. Et ça, c'est Libreville, cher ami. Adouassou chez moi, oui. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? On ne parle pas d'hôpitaux là-bas, on parle de dispensaires. De dispensaires, oui, mais justement, quand on dit des services de plus en plus proches des populations, c'est aussi les dispensaires dans les villages. Il faut aller à Omboué où on y va en pirogue ou en... Donc je dis, on peut. Comment on peut faire? On peut si on a la volonté. D'abord à Libreville, puisqu'ils sont en train de centraliser, de déconcentrer les différents services qu'il y a à l'hôpital général. Décongestionner, oui. Décongestionner, si tu veux. Certains vont aller au nouvel hôpital, au nouveau CHU qu'on construit à la maternité Joséphine Bongo. Vous avez un nouvel hôpital au nord de Libreville. Au nord de Libreville sur là, nous sommes cancer. dans la projection, monsieur. Dans l'immédiat. En Kembo, ça n'attend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Le professeur Léon Zouba prend ses fonctions. Dès lundi, il y a une urgence pour les tuberculeux. Qu'est-ce qu'on fait? Où trouve-t-il l'argent? Les hommes, il y en a, ça c'est sûr, et bien qualifié. Comment fait-il? Va-t-il, je sais pas, supplier au budget pour dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Gabin a sorti quelque chose de très important. Le budget de l'année en cours avait été voté sur la forme d'un autre titulaire au sein de ce ministère de la Santé. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il avait été prévu quelque chose pour l'hôpital de Nkembo lorsqu'on a voté le budget? Non. Où va-t-on aller chercher cet argent pour résoudre le problème de Nkembo dans l'immédiat? C'est la question que je vous pose. Nous sommes des hommes. Et vous êtes la capacité de l'homme, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui se posent devant lui. Je pense que les solutions vont être trouvées dans l'immédiat pour le cas de tuberculose à l'hôpital de Nkembo. Merci, monsieur. Allons, on est malade, mais il faut aussi manger. L'essentiel de ce que les Gabonais consomment vient de l'extérieur. Dieu a béni ce pays, dit-on, 80%, je dis dit-on ironiquement, suivez mon regard, 80% de forêt, tout pousse au Gabon, mais on ne plante rien, on ne lève pratiquement rien, c'est une épine sous le pied, le fameux développement rural. Et d'ailleurs, le Premier ministre occupait ce portefeuille, n'eût été les grèves flanquées en longueur de mois, les fameuses primes et toujours argent, et Akenenge dira que le ventre est ton premier ennemi, cher ami. Alors, comment stimuler cette fameuse croissance où c'est une vue de l'esprit? Avec quoi Julien Koré-Bekale va-t-il justement impulser cette croissance justement qui a assisté oui, Désiré Guénon. C'est très simple. Hein? Guénon, oui. Non, mais Guénon est ministre de l'Égo. Si tu permets, garde ton... Non, pas Désiré Guénon, excusez-moi. Il n'est pas le délégué. Oui, tu vas le trouver. Je voudrais t'arrêter, Chambalan, quand tu dis que on ne plante rien, on n'élève rien. Non, là, c'est quand même aussi... Tu vas trop fort. C'est Madame Célestine faut dire que Ogwemba. On ne produit pas à grande échelle.
ou de façon industrielle. Peut-être cela, mais de dire qu'on ne plante rien, on ne produit rien, non. Il ne faut pas aller jusque-là. Rien du tout. Le cas de le dire, c'est minime. On n'arrive pas à nourrir sa propre population. Vous voyez ces images au mois de juillet 2011. Nous étions à OIM. À OIM, justement, et là, faire constater ce qui se fait. Il y a une volonté des populations. Comment stimuler, mais les moyens ne suivent pas. Comment stimuler la croissance? Je vais tenter de donner des esquisses de réponse à votre question, à ta question. Il faut que les techniciens du ministère de l'Agriculture soient plus proches des agriculteurs. Ouais, parce qu'ils ont besoin d'assistance. Il faut leur donner de nouvelles techniques. Il faut apporter, bien évidemment, comment dire, de l'argent. Parce que pour que tout marche, il faut aussi avoir de l'argent. Les populations, surtout celles du septentrion, ont déjà la main à la pâte. Ils ont déjà commencé, ils ont l'envie, ça se voit. Même dans toutes les localités. Si vous regardez même dans toutes les localités, les gens se retournent de plus en plus vers la terre. Mais malheureusement, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas guidés. Si le ministère de l'Agriculture va désormais vers ces populations, nous pensons que nous pourrons stimuler la croissance. Quitter le bureau pour un peu plus de terrain, d'action sur le terrain. Parce que là aussi, pour corroborer ce que dit Gabin, pour planter, on a besoin d'une certaine technicité. Il y a la lutte contre les insectes qui ravagent les plantes et tout. C'est pas tout que de pomper des pesticides à longueur de journée, mais il y a des nouvelles techniques qui font en sorte qu'on produise beaucoup plus. Donc il faut amener ces techniques-là vers les populations. De temps en temps, des petits séminaires de formation ou alors les suivre régulièrement sur le terrain. Avec vous la régie, n'oublions pas le titre, hein, stimuler la croissance, comment? C'est la question. Alors, donc disais-je, c'est Julien Koré-Bekale qui est le ministre. Il a assisté de Madame, disais-je, Célestine Ogwe-Mba. Voilà. Comment stimuler la croissance? Nous étions dans la province du Wellington l'année dernière. Un peu partout dans le Gabon, on plante. Alors, il faut réhabiliter l'école rurale d'OIM. Il faut la recadrer, il faut la réhabiliter. Parce que, comme tu disais, il faut que les planteurs aient la nouvelle technicité. L'agence des grands travaux n'est-elle pas concernée là aussi? Mais si elle peut nous apporter son savoir-faire, pourquoi pas? Savoir-faire déjà, sur quoi a-t-elle déjà apporté son savoir-faire, monsieur? Écoute. Non, mais c'est une question que je pose. Dites-moi que l'agence des grands travaux a fait ça et après tel chantier, ils sont revenus pour dire que nous avons livré telle route a telle caractéristique. Aujourd'hui, la construction de... C'est pas eux qui font les routes. Ils financent. Ils surveillent financièrement. Bah oui, mais ils peuvent c'est pas eux qui font les routes. Ils peuvent nous dire que cette route respecte les normes ou pas? La route, par exemple, de Anverbam que vous avez filmée il y a quelques temps est en train d'être refaite. Pourquoi? Mais parce que c'est vrai, ce que vous avez dénoncé, mais ils ont compris qu'elle n'était pas bien faite. La preuve. Mais comment ont-ils certains travaux sont en train d'être repris. Écoutons cet agriculteur. On ne l'écoute pas. Non. Ben, ce sera pour demain. Pourquoi pas? Pour demain, pourquoi ne peut-on pas l'écouter? Ben non, parce qu'il n'avait pas été prévu qu'il donne son avis. Merci, monsieur. Je suis allé un peu vite en besogne. Donc, après l'agriculture, il y a le ministère. Alors là, c'est un gros morceau. On se dit, déjà, les cheveux ont... Grisonnant. La chevelure a très vite blanchi. Magloire Ngambia qui quitte l'économie. Alors, on a l'impression que lui, c'est le spécialiste des gros vêtements. Des gros morceaux, permettez l'expression. Ministère de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme chargé de l'aménagement du territoire. Il faut qu'on explique aux Gabonais les intitulés des ministères. Je sais qu'il y aura une communication horizontale et verticale pour parler comme l'autre. Alors, les TP, monsieur, l'habitat, le transport, renforcer les mécanismes de contrôle parce qu'il y a un peu trop de gâchis là-bas, l'État sort beaucoup d'argent. Regardez, là nous sommes sur l'axe qui mène à Bangos, non loin d'ailleurs de là où habite monsieur le Premier ministre, mais cette route est restée longtemps comme ça, à l'abandon, et du coup on se dit quand on va relancer les travaux, est-ce que ça ne va pas coûter plus cher à l'État? Aucune communication à ce niveau. Vous voyez, ça quitte Bangos pour l'hôpital régional, l'hôpital de Mélène. Les mécanismes de contrôle, monsieur, OTP, ça s'applique au TP, que pour les nouvelles maisons que l'on devra avoir, les espèces de préfabriqués, je ne sais pas comment on va faire. Il pleut énormément à Libreville, il y a le soleil. Je ne sais pas pourquoi n'a-t-on pas pensé à la terre cuite, comme on a vu ces belles maisons à Koulamoutou. Et il en est de même aussi, et à Chibanga, il en est de même aussi au transport. C'est un gros morceau. Il est assisté de 2 délégués. Monsieur le ministre Ngambia a assisté de 2 ministres délégués.
attendez que je me retrouve. Il est assisté de... Ben, où est-on là, s'il vous plaît? Bon, on va le retrouver tout à l'heure. D'abord, vos commentaires, monsieur. Déjà, la fusion dans un grand ministère des départements des travaux publics et de l'habitat est un signe annonciateur. Des grands projets dans le domaine de production de logements. Les bras techniques du gouvernement sont réunis pour concentrer les centres de décision en matière de production, de lotissement et de construction. Les TP et l'habitat fusionnés, c'est une forme de guichet unique. On ne se perd plus là. Parce que c'est les TP qui vont assainir, c'est les TP qui vont mettre à disposition les terrains, viabiliser, urbaniser. Oui, c'est clair. Donc il est important, je crois, que c'est la vision du président de la République et du Premier ministre. Au lieu que les ministères s'évadent, si on peut le dire comme ça, il est important qu'on les regroupe au sein d'un même ministère pour former presque un semblant de guichet unique. Alors, il est assisté, le ministre délégué auprès du ministre de la promotion des investissements, chargé de transport Jean-Emmanuel Bié, le ministre délégué auprès du ministre de la promotion des investissements, des infrastructures, chargé de l'habitat, Madame Christiane Leka. Alors, l'exigence aussi qualité-prix, au-delà de renforcer les mécanismes de contrôle. Il faut savoir, l'État injecte beaucoup d'argent pour les routes. Là, nous sommes sur la route qui va à Bambouchine. Vous voyez que délai d'exécution, les 18 mois sont bel et bien passés. Et tout ça pour 12 km. Alors, la route qui devait aller au nouveau cimetière de Libreville, les populations sont là, ce sont les mêmes qui vont voter et ne comprennent pas qu'on a commencé un chantier, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et les pluies sont arrivées et on en est encore là. Donc, les fameux mécanismes de contrôle piétinent, l'exigence qualité-prix, la qualité de la route qui coûte cher au Gabon, quelle est l'épaisseur du bitume, quelle est la composition du bitume, la norme au Gabon c'est quoi sur une route communale, une route nationale. Qui tient compte de la pluviométrie, 5, 10, 15 ou 100 du sol et tout ça. Permettez-moi cette exagération. Alors, les maisons, les fameuses maisons, j'espère qu'on pourra les voir, les préfabriquées. Alors, qui a trouvé cette lumineuse idée de faire des maisons préfabriquées? Je ne sais pas quel type de matériaux utiliser. Pourquoi pas? Les Gabonais se posent la question. En terre cuite, c'est local, ça fait vert dans le Gabon vert et ça fait écolo aussi. Pourquoi pas en briques de ciment? Et ça coûterait moins cher. Bon, pourquoi préfabriquer? Parce que la matière est disponible, c'est de la terre simplement. Sur quelle base? Je réponds aussi. Ils disent que c'est les États-Unis parce que c'est comme ça. Sur quelle base a-t-on pris la décision de construire ces maisons préfabriquées? Est-ce qu'une enquête a été initiée pour identifier à la fois la zone d'habitat et les milieux sociaux? Le climat. Que vous, comme tu le dis, les maisons préfabriquées, nous sommes sous l'équateur. Oui, là, c'est au niveau du transport. Parce que le transport. Il faut trouver des solutions justement au transport. Tout à fait. Oui, on est au niveau des maisons. Des maisons. Bon, bien, restons d'abord au transport. Oui. Donc, il faut avoir mené une enquête qui prouve qu'effectivement, on peut construire des préfabriqués pour les Gabonais. Parlons d'abord des transports, on reviendra au préfabriqué. Le transport, c'est un véritable problème. Le transport, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a déjà les routes. Les routes. Ben, il a les routes. Il a les routes également. Donc c'est lui qui doit résoudre ce problème. Il a des bonnes routes carrossables pour que les véhicules circulent. Problème de visite technique. Non, regarde, quand on a une ville, il faut que cette ville ait des voies pour que la ville respire. C'est le même personnage qui anime ce département, monsieur. Il faut que la ville respire. Donc l'intitulé est bien choisi. C'est bien choisi. Il a la route et en même temps, il doit assurer le transport. Si la route est mauvaise, ben, il y a des accidents. Mais nous savons qu'aujourd'hui au Gabon, la route, le transport sont des épines sous les pieds des Gabonais. Ça, il faut le reconnaître. Grise avec ses camions aussi. Les transports, il y a des voitures qui ne devraient plus rouler, qui roulent et qui causent des accidents, qui causent des morts. Vous avez le problème des routes qui ne sont presque inexistantes. C'est vrai, aujourd'hui, on est en train d'essayer d'ouvrir certaines voies, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant vu le parc automobile à Libreville aujourd'hui. Commençons d'abord par aménager même celles qui existent. Voilà, pourquoi pas. Et de bonne qualité. Surtout, disais-je, comme tu le dis, la norme. Il est souhaitable que désormais, après avoir réalisé une route, que ceux qui l'ont réalisée viennent à la télé expliquer que cette route obéit à telle norme, un peu comme on voit avec les architectes, lorsqu'on inaugure un bâtiment tant de mètres carrés, pour dire l'épaisseur du bitume, le bitume est composé de la sorte. Allons là à l'habitat. Ces maisons on n'avait pas fini sur le transport parce que je voulais dire quelque chose. Oui. Le transport ne s'arrête pas seulement qu'au transport routier. Bon, si on peut revenir d'abord sur le plan
plateau. Oui, arrêt sur image, on va revenir sur vous avez le transport fluvial. Il faut trouver des solutions pour ceux qui sont à Boué, ceux qui sont à Gamba. Parce qu'il n'y a plus de bateaux là-bas. Il n'y a plus de bateaux. Vous avez le problème de transport aérien. Il faut que l'année 2011, il avait été prévu la création d'un nouveau Air Gabon international, quelque chose comme ça. Où est-ce qu'on en est? Vous avez vu un pays qui n'a pas de compagnie aérienne. Aujourd'hui, tous les pays africains... il y a un pays qui n'a pas de... C'est le vôtre. Aujourd'hui, tous les pays africains qui ont vu... qui ont vu disparaître leur compagnie... C'est le nôtre, c'est le vôtre. Qui ont vu leur compagnie aérienne disparaître, aujourd'hui sont en train de remettre au goût du jour les compagnies aériennes. C'est le cas aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Que fait le Gabon? Que fait le Gabon? Où allons-nous? Où est-ce qu'on en est avec la création de cette nouvelle compagnie aérienne? Il y a Gabon Airlines, la situation... Il avait été prévu que l'État gabonais mette de l'argent. Non, ça c'est privé. On te parle d'une compagnie aérienne gabonaise. Les investissements sont aussi... ça c'est privé ça. On te parle d'une compagnie aérienne qui appartient à l'État gabonais. Mais qui peut avoir des capitaux privés. Et c'est ce qu'ils étaient en train de prévoir à l'époque. Réinjecter de l'argent dans Gabon Airlines. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Allons. On peut aller alors avec vous. À la maison. Bon, alors ces maisons sont dans la zone d'Angonje, non loin de la cité Amissa. Ce sont les préfabriqués. Alors, qui a trouvé l'idée? Et là, il n'y a pas encore de communication. Les Gabonais vont-ils accepter ces maisons? Et c'est quel type de matériaux? Monsieur, vous qui avez été plus proche de ce bâtiment, c'est ni en briques de ciment, encore moins en briques de terre cuite. Il lui fallut quand même avoir des maisons en briques de terre. Quelques-unes. Il y en a en matériaux durables, il y en a en préfabriqués. Bon, on va choisir lesquels. Quel est le Gabonais qui va rentrer là à l'intérieur avec une maison démontable? Avec la pluie, il y a les souris, il y a les rats. Ce n'est pas encore proposé aux Gabonais. Ce ne sont que des études, c'est des prototypes. C'est des prototypes qui sont là. Un peu comme au charbonnage, c'est ça? Voilà, je pense que le gouvernement, le moment venu, décidera de ce que l'on devra construire pour les Gabonais. Alors, mais pourquoi ne choisit-on pas la terre? Non, on vous propose plusieurs qualités. Mais je dis dans la proposition, pourquoi il n'y a pas la terre cuite? Vous avez visité là? Parce qu'en plus, là, on ne cherche pas la matière, elle est disponible, elle est là. La terre est là. Oui. Pourquoi va-t-on très loin? On avait déjà commencé cette expérience ici, en Zayon. Mais oui, on n'a pas achevé. Comment on appelle le quartier Fin Goudron. Mais désormais, c'est Goudron. On avait commencé. Goudron. Il y a le Goudron. On avait commencé là-bas. On avait également commencé du côté de Carrefour Kanté. Lorsque vous prenez la droite, il y a une cité en terre cuite. Mais est-ce que ça ressemblait à quelque chose? Parce que si vous regardez ces maisons, elles ont été détruites et reconfigurées aujourd'hui. Peut-être qu'elles ont été mal faites. Vous avez été à Koulamoutou. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec la terre cuite? Les noms. Les fils et filles de Koulamoutou. Il faut le dire, la plupart des grands cadres... L'une des spécificités de Koulamoutou, c'est la terre. Non, c'est la terre. On a vu... Demandez à nos frères de Tchibanga. Bon, voilà. Vous verrez, là-bas aussi, il y a des maisons en terre cuite. Oui, même à Tchibanga, dans la ville. On ne va pas citer les noms de ces membres du gouvernement qui ont construit leur maison en terre cuite. Ça ressemble un peu aux maisons que vous retrouvez à Londres ou en Afrique du Sud. Pourquoi ne choisit-on pas la terre? La brique de terre cuite, bien façonnée. C'est selon les priorités de ceux qui veulent mettre à disposition des Gabonais des logements. Comme je vous le disais, je le répète, ce sont des prototypes. Ce sera au gouvernement de choisir quel type de maison il faut pour le commun des Gabonais. Là aussi, il faudra communiquer, il faut que ce gouvernement explique et parle de plus en plus. Et vous avez vu l'importance justement de l'aménagement du territoire qui a été collé à ce ministère. C'est par exemple ce cas, cette situation. Comment vous appelez le quartier où vous étiez, monsieur à la Sablière. À la Sablière. Il faut aménager avant de construire. Oui. Sans aménagement, si vous construisez en désordre, mais la conséquence, c'est les inondations, comme on le voit là. Tout à fait. Disons, on va dire que Magloire Ngambia est sur place. Disons, il fait la route, il construit, l'aménage et... Normalement, il devait même aménager d'abord. Et faire circuler. Faire circuler, construire la route et loger. Voilà, et loger. Alors, préfabriqué, terre cuite... c'est au gouvernement de choisir. Et aux Gabonais aussi, d'apprécier. Parce que le gouvernement va construire ces maisons préfabriquées, si c'est en matériaux, je ne sais pas moi comment ça s'appelle. Eh bien, si les Gabonais n'apprécient pas, ils ne seraient pas nombreux à y aller et à étudier l'environnement. La terre, c'est une bonne matière. Elle est durable parce qu'on va avoir une maison pour qu'elle dure au moins 50 ans. Sinon, bien plus. Merci, monsieur. Le maçon est jugé au pied du mur. Ne dit-on pas cela? Alors, allons au ministère de la Communication, ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste, c'est Blaise Louembe qui a assisté de Madame Françoise Assengon Obama. Alors, à ce niveau,
beaucoup reste à faire, beaucoup et nombreux sont les Gabonais qui attendent. La radio et la télé pour tous, c'est une vue de l'esprit. Avec la CAN, on est passé à côté. L'Agence nationale des grands travaux et la NEF n'ont pas mené à terme cette mission. La télé n'est pas passée partout. La preuve, au Cap Santa Clara où nous étions, c'est à combien 10 km de Libreville, la capitale, et pas toujours de télé. On espère Omboué a des problèmes aussi. On espère que... Ndende et bien d'autres localités. Mais il ne faut pas aller loin. Lambaréné à côté, c'est 236 bornes. Là, alors, la radio et la télé sur l'ensemble du pays. On espère que ce sera la priorité du nouveau ministre de la Communication. C'est-à-dire amener la radio et la télévision dans le coin et recoin du Gabon. Tenez, à Onga, vous vous souvenez de cette dame qui me disait, monsieur Atiga, oui, vous me filmez, est-ce que vous êtes sûr que ça va passer à la télévision? Je vais suivre ça. Mais désormais, ils ont la télévision dans ce coin du Gabon. Donc, l'une des priorités du ministre de la Communication aujourd'hui, c'est d'amener la télévision et la radio dans ce coin. Mais quelle télévision et quelle radio? C'est la question, la qualité des programmes. Nous sommes là, ici, de constater que là, il fait chaud. Je transpire. La télé de demain, la qualité ne dépend pas du froid ou de la chaleur, non. Oui, je veux dire. Mais conditions de travail. Conditions de travail. Les hommes qui doivent animer cette télévision et cette radio. Et les conditions de travail, qu'est-ce que vous en faites, monsieur? Alors, nous sommes partis de Gabon Télévision, Radio Gabon, Gabon Diffusion. Nous sommes partis de RTG pour tout cela. Alors, même si le V est un V renversé, qui vacille, s'il vous plaît. Oui, il est fatigué. Alors, avant d'arriver à Africa numéro 1, restons chez nous à Gabon Télévision. Alors, de la qualité des programmes, est-ce que les Gabonais sont satisfaits de leur radio et de leur télé? Parce que vous n'avez que les entendre dans la rue. Hein. Si un micro-trottoir devrait être organisé en ce sens-là, vous comprendrez qu'il y aura tellement de plaintes. Ils vont même jusqu'à vous dire, écoutez, la radio des années 70-80 faisait rêver que celle d'aujourd'hui. Et pourtant aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus formés. À l'époque, on formait sur le tas. Alors, la Libye, oui, il y a des gens, des hommes et des femmes moins formés. Voilà pourquoi la qualité de l'offre prend un coup. Aujourd'hui, on est beaucoup plus formés. Alors, qu'est-ce qui coince, par exemple, ici, chez nous, à Gabon Télévision? C'est le manque de motivation. 1. 2, les gens prennent le travail à la légère. 3, on a beaucoup plus de carriéristes. Il y en a à qui la télévision et la radio ont servi ou doit servir de tremplin pour être un homme politique ou faire de la politique. Ou pour être vu par la fille du grand patron. Moi, ce n'est pas ce qui m'importe. Ou la nièce, ou le neveu, ou le fils du grand patron. Voici un peu quelques raisons qui font en sorte que la télévision ne fasse pas rêver aujourd'hui. Il faut des mesures incitatives. C'est tant mieux qu'aujourd'hui, le gouvernement ait décidé de créer Gabon Télévision, qui devra être une entreprise autonome. Justement. Donc, nous devrons être payés sur la base de ce que nous prouvons, de ce que nous savons faire. Ce que nous produisons. Alors, à la lumière un peu de ce constat, est-on obligé de faire venir à la tête de Gabon Télévision, Radio Gabon ou Gabon Diffusion, par exemple, le cas de Gabon Télévision, un journaliste? On peut prendre, on a vu, non, c'est fini ça. On a vu Franck Nguema gérer TV+. On a besoin d'un manager. On a besoin de quelqu'un qui manage le On a besoin d'un manager à la tête d'une structure comme celle-là. Vous savez, ce métier-là, c'est un métier de fou. Métier de la télévision. La schizophrénie. Il faut être un peu dingo, mais positivement. Il a sorti le mot, un peu schizophrène. C'est Christian Walter, on va voir qui nous disons bonjour. Il faut qu'on dépasse les lignes, le conventionnel, c'est toujours ça. Il faut. Non, regardez les chaînes de télévision françaises et européennes. Même si on a crié ici que nous n'étions pas formés. Mais c'est quoi la formation? C'est quoi la formation? Alors, ceux qui sont formés, que proposent-ils? Rien du tout. Alors, du contenu, de la grille des programmes, qu'est-ce qui va changer? Est-ce les Gabonais se disent, oui, on est parti de RTG pour Gabon Télévision, on ne voit rien changer. Attendons la nomination de nouveaux responsables de Gabon Télévision, de Radio Gabon. Alors, on fait comment? On prend les mêmes, on remet ou on va faire appel à des managers? C'est à la discrétion du gouvernement, c'est à la discrétion du président de la République. Mais une chose est sûre, en parlant du profil de celui qu'on devrait mettre à la tête de Gabon Télévision ou Radio Gabon, ou Radio Gabon, je souhaiterais pour ma part que ce soit des managers. Voilà. Oui, c'est tout. Alors là, on va dire, on fait beaucoup plus l'administration, on dépendait beaucoup plus du ministère de la Communication.
Mais la RTG était considérée comme une administration classique. Maintenant que ça va être une entreprise privée, ça devrait fonctionner. Alors qu'au quotidien, nous ne fonctionnons pas comme une administration classique. Alors, les normes, on dit, ça, je ne sais pas si ça a été pris en décret, pourquoi rediffusez-vous le journal télévisé, par exemple? Est-ce que Blaise Louembé, qui lui-même a des structures audiovisuelles et s'y connaît apparemment, et qui a pour dada aussi tout ce qui est numérique, va-t-il exiger la qualité? On voit les valeurs de plan, certaines images, les signatures, l'heure du journal, la durée du journal, les émissions parfois, y compris nous-mêmes, parfois on va dans tous les sens, ici à Pluriel, le son n'est pas de qualité, on parle tous au même moment. Le conducteur, on ne le respecte pas. Le conducteur, on ne le respecte pas, on démarre en retard. Alors, est-ce que M. Blaise Louembé et Mme Françoise Asengo-Nobam vont faire de la télévision gabonaise, de la radio gabonaise, une radio émergente telle que Yali souhaiterait? Je pense que l'une des priorités aujourd'hui de ce gouvernement, c'est que le Gabon se vende mieux à l'étranger. Comment? Avec quoi? Les feuilletons brésiliens? Vendre mieux, c'est de proposer des programmes. Il faut vendre le pays. Voilà. Il faut aller chercher. C'est de proposer des programmes qui sont à la hauteur. Alors, les moyens, l'argent. Les moyens, ils viendront. Comment? Écoutez, ils vont les trouver. Ils vont trouver des mécanismes. Vous avez une part qui viendra du gouvernement. Il y a une part que nous-mêmes, nous devrons créer. Est-ce qu'on va vers la redevance? Je ne sais pas. Alors, il faut trouver des mécanismes. Il faut réfléchir. Vu qu'il y a un conseil d'administration, le prochain patron de la télé vient et dit voici mon canevas de travail. Je dois faire ça, 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 ça. S'il le fait tout se décide en conseil d'administration. N'oubliez pas que c'est presque une administration personnalisée. Donc, il a ce qu'on peut dire, comment je peux appeler ça? Oui. Il est évalué après un certain temps. Oui, SMS du téléspectateur. Il peut être évalué soit en 1 an, en 2 ans. Justement. C'est presque une administration personnalisée. Un téléspectateur qui dit la RTG fait bien des tables rondes sur les sujets politiques. Pourquoi pas une table ronde depuis là sur ce qui vous concerne? C'est vrai en plus. Pourquoi n'a-t-on pas nous-mêmes organisé une table ronde pour expliquer la mutation de RTG à Gabon, Radio Gabon, Gabon Télévision, Gabon Diffusion? Pourquoi n'a-t-on pas organisé une table ronde pour expliquer, pour échanger, mais les tables rondes sur les sujets politiques? Peut-être que ce sera la tâche du prochain responsable. Pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant aussi, puisqu'on vit ça? Ça n'a pas encore pris corps. Hein? Quoi, il faut un coup de fil de la hiérarchie pour ça n'a pas encore pris corps. Mais pourquoi n'explique pas? Mais ça n'a pas encore pris corps. Ok. Alors, il y a aussi au ministère de la Communication, disais-je, Africa numéro 1, jadis le tam-tam qui retentissait du Gabon. Quel avenir là aussi? Qu'est-ce qui va se passer? Nous attendons le résultat du syndic qui est là-bas. Africa numéro 1 est aujourd'hui en redressement judiciaire. Il y a un syndic qui a été choisi par le gouvernement. Nous attendons le résultat justement de ce syndic pour nous dire si Africa numéro 1, le gouvernement peut le récupérer, sinon annoncer la mort totale d'Africa numéro 1. Mais je pense que l'une des priorités du gouvernement aujourd'hui, c'est de réhabiliter cette station de radio et télévision. Mais comment? Parce qu'à Mouyabi, il y a un travail important à faire là-bas. Les émetteurs sont presque capoutes. Ils sont vieillissants. On peut être optimiste. Oui. Il faut déjà que le syndic qui est là... Les Libyens ont cédé? Non, pas encore. Pas encore. La partie libyenne est encore là. Et le syndic est en train de voir dans quelle mesure, je vous le disais, les Libyens doivent partir pour qu'enfin le Gabon reprenne son bébé. Alors, il y a les téléphonies mobiles, là aussi, la régulation. On a l'impression que chacun fait ce qu'il veut. Ça va un peu dans tous les sens qui vous agresse avec ces messages. Et Liberty, ce n'est pas mieux, cher ami. Oui, et ces SMS. Alors, on a du mal à joindre un correspondant, ligne saturée, réseau plutôt saturé. Et où en est-on, justement? Et il y a aussi le plan social des anciens agents de la Poste. Qui va aboutir d'ici là? Oui, d'ici là, c'est quand? D'après ce que disent, écoutez, le plan social, ce n'est pas le ministère de la Communication. Oui. Le ministère de la Communication fait son travail. C'est le ministère du Budget qui décaisse l'argent, comme ils l'ont fait pour le ministère du Budget et celui de l'économie, comme ils l'ont fait pour les agents de Gabon Télécom. C'est à eux d'annoncer le jour. Mais sinon, je crois que le dossier est ficelé. La téléphonie mobile. Il y a un désordre à ce niveau. Le Gabon, c'est la Cour. Il y a un désordre à ce niveau. J'espère que d'ici quelques années, RTL, qui était Celtel, qui était Zen, ne va pas changer de dénomination. Pour fuir quoi? On ne sait pas. Donc il faut que le ministère de la Communication et le ministère de l'Économie soient de plus en plus regardants sur les dénominations changeantes de cette entreprise. Voilà. Bon. Alors, une question SMS. Des agences
Voilà, je vais prendre cette question SMS. Des agences et du gouvernement qui en charge la mise en œuvre de la politique de l'émergence. Si Gabon Télévision est autonome, en quoi le ministère de la Communication est-il responsable de la couverture? C'est la tutelle. Le ministère de la Communication ne fait qu'office de tutelle. Vous aviez à l'époque, par exemple, l'OPT. C'était presque une entreprise, comment dire, personnalisée, mais qui avait à sa tête le ministère de la Communication. C'est le ministère de la Communication qui vient répondre. Si jamais il faut interpeller, par exemple, au niveau de la politique gouvernementale. Voilà, voilà. Alors, sinon, elle est autonome. Les agences, justement. On a vu nos amis, la toute puissante structure incontrôlée ou contrôlable, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a moins de communication là-dedans. Comprenez qu'ils dépendent de la présidence de la République et ne rendent compte qu'au président de la République. Surtout, ne titillez pas l'Agence nationale des grands travaux. Sacrilège, pourrait-on penser. Alors, qui vous a fait don des caméras numériques alors que la CAN avait commencé? Qui de l'Agence nationale des grands travaux, du prochain patron de Gabon Télévision, Radio Gabon, Gabon Diffusion ou de la tutelle, doit équiper, monsieur, pour une télévision nickel et émergente? Qui doit équiper la télévision gabonaise désormais? Oui. L'Agence nationale des grands travaux. Et sur la base de quoi on équipe? Non. Je crois que c'était juste le temps, je crois. Un don? C'était juste le temps de la CAN, mais malheureusement, c'est arrivé en retard. Désormais, nous devrons nous équiper nous-mêmes, puisque nous avons Télédiffusion qui est en charge de l'entretien, je pense, l'achat du matériel. Ce sera à eux de nous achalander du matériel technique. Merci, monsieur. Le prochain ministère, après celui de la communication avec Blaise Louembe, les eaux et forêts avec Gabriel Tchango. Ben oui, que vous connaissez très bien, qui était déjà très active au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, je l'attendais au PME, PMI, mais qu'à cela ne tienne. Alors, Gabriel Tchango, les eaux et forêts. Ouais, déjà, là-bas, il y a quelques soucis. On parle de l'application du nouveau code forestier. Je suis allé un peu vite, me dit la régie. C'est vrai, nous sommes à l'éducation nationale. Bon. Voilà, c'est ce qui est écrit. Ouais, je suis allé un peu trop vite. Ben, plutôt, allez, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et technique et de la formation professionnelle, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, Séraphin Mundunga. Ben oui, il faut dire que lui, c'est monsieur Rigueur. Alors, c'est un gros morceau là-bas aussi. Et il a assisté, voilà, attendez que je me retrouve. Il a assisté, comme ministre délégué, Ernest Walker Onewen, qui revient, le peintre. Ben oui, c'est lui. Oui. Ben voilà, qui est chargé de la culture, de la jeunesse et des sports. Alors, rigueur et discipline pour l'école gabonaise. Regardez, là, nous sommes à Martine. Vous avez oublié quelqu'un? Qui? Non, c'est honneur. Ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Paulette Mungengi. Oui, Paulette Mungengi aussi, ouais, s'il vous plaît. Ils sont deux, alors. Oui, ils sont deux. Merci, Dieudonné, et qui était secrétaire général du ministère de la Santé publique. Alors, là, constatez, nous étions à Martine-Oulabou, la sortie des écoles. À l'époque de mon père, André Mbaoubamili, il y avait ce qu'on appelle la sécurité scolaire. Voyez-vous, ces hommes... Qui a disparu après son départ du ministère. Ben oui, c'était une lumineuse idée. Faites-la revenir pour permettre aux enfants de sortir et de traverser. Martine-Oulabou, on frôle la mort tous les jours, nos enfants jouent avec la mort parce que c'est un gros danger. Il y a l'université, la bibliothèque universitaire, c'est par essence là où les étudiants doivent se nourrir et obsolète. Le monde de savoir. Connexion Internet, un problème. L'intérieur, c'est vrai, on a vu les travaux là aussi en matériaux préfabriqués. À l'université, les bâtiments sont vétustes. L'Université nationale du Gabon, jadis dans les années 70. Alors, avec l'existence, c'est vrai, il y a des projets dans le Goué-Vindo de ces universités. Dans l'Angounier. Ben voilà, que doit faire le maçon Mundunga, Séraphin Mundunga, monsieur, pour déjà calmer les ardeurs parce que là-bas, eh ben, c'est un peu comme lorsque vous avez faim, vous sortez de la fac, vous voyez l'état du restaurant universitaire, et ventre affamé n'a point d'oreille, vive les barricades. Avec quels moyens ce gros morceau va-t-il gérer ce gros morceau? Va-t-il supplier les patrons il faut qu'il soit à l'écoute des étudiants. Il faut qu'il soit à l'écoute des enseignants parce que c'est un grand dossier. C'est un grand ministère, le ministère de l'Éducation. Il faut communiquer, et j'entends... Et éviter de prendre des décisions hâtives, parce que tout récemment, nous l'avons vu prendre des décisions, comme quoi, par exemple, à l'UEB,
les étudiants devraient se vêtir, devraient laisser le jean pour se vêtir, comme ils disent correctement, de façon correcte. Un costume ou une veste, et puis c'est quand même des décisions, je pense, un peu hâtives à l'endroit de ces étudiants qui déjà peinent pour, si on peut dire, arrondir leur mois scolaire. Avec vous, la régie, les sous-titres, donc rigueur et discipline, il faut ça à l'éducation. La rigueur surtout envers les enseignants, parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis souvent, il n'est pas étonnant de voir un enseignant vous rabâcher les oreilles avec un cours qu'il avait déjà donné il y a 10 ans, 8 ans, sans que le cours n'évolue. Mais la communication, comme tu commençais à le dire, est très importante. Communiquer comment? D'une part avec les enseignants et d'autre part avec les étudiants. Parce que ces deux parties ne sont pas toujours... comment je vais dire... en osmose. En osmose. Quelquefois, les étudiants accusent les enseignants d'être ceci ou cela. Les enseignants de l'autre côté disent que les étudiants ne suivent pas et se lancent dans des activités inutiles. Donc, de temps en temps, il est important de communiquer avec les deux parties. Mieux ça vaudra. Parce qu'on saura que là-bas, si on boude de temps en temps, c'est parce que telle et telle autre chose ne va pas très bien. Même si là-bas aussi on dit qu'il y a des hommes politiques qui utilisent l'université pour... Alors, l'autre aussi, en milieu scolaire, c'est le degré 0. Oui. Il n'est pas étonnant de voir les enfants apprendre à un point A, aller faire le sport à un point T. Sinon, le faire carrément sur la voie publique. Alors, là aussi, beaucoup reste à faire. Certains établissements ont été construits sans... Les établissements primaires ou supérieurs sans aire de jeu. Men sana incorpore sano, vous les hommes de lettres, pas lettres au charbonnage où vous allez régulièrement. Vous avez un nouveau temple, ça va être sur quelle route là? Sur la route du Cap peut-être, construisez-nous un temple à géométrie variable. Alors, tu disais, le sport en milieu scolaire, là aussi, une autre exigence. C'est important. La formation de l'élite sportive, la formation de l'élite sportive se forme déjà, on le disait la semaine dernière, depuis l'école primaire, secondaire et au supérieur. Oui, mais qu'est-ce qu'on reprochait à l'Oxy pour avoir... Est-ce qu'on revient à l'Oxy? Simplement, c'est un manque de vision. Il faut revenir avec le jeu Oxy. Voilà l'insécurité aux abords des établissements. Organiser déjà dès l'école primaire, secondaire et au supérieur. Il faut réorganiser le sport en milieu scolaire. La direction générale, je me permets cette parenthèse, de la sécurité routière doit travailler avec l'éducation nationale pour faire comme à l'époque de mon père Mbaoba. On roule devant, si vous voulez pas entendre on roule devant un établissement, on va presque à 100 à l'heure. On ne respecte pas les passages pour piétons. La brigade du contrôle routier, on ne sait pas à quoi ça sert. Bon, alors j'espère qu'elle ne va pas se limiter à Bangos, vu que le prochain Premier ministre est dans cette zone. Donc il faut là aussi sécuriser les enfants à la sortie de l'école. Le ministre Mbaoba, à l'époque, avait proposé cela et ça avait marché. Il faut peut-être qu'on revienne à cela, monsieur, même si mon père n'est pas avec vous. Allez, en dehors du sport en milieu scolaire, avec vous la régie, toujours à l'éducation nationale, la culture, les droits d'auteur, puisque c'est un package, c'est le parent pauvre avec les différents gouvernements de Yali, on ne parle pas trop culture. Quand bien même que certains vous entendrez de façon, et pour titiller, pour dire, ah, et pourtant Yali lui-même est un bon musicien. Bon, mais pas chanteur, musicien. Où en est-il lui-même avec les droits d'auteur, voilà. Allez-y au musée, vous verrez que tout le bois des masques vermoulus, attaqué par l'humidité et par les insectes, il y a des toiles d'araignée partout. Alors de quelle culture parle-t-on? Et d'ailleurs, je vous invite à lire Les Arts premiers du Gabon. C'est paru aux éditions André Raponda Walker. C'est de Robert Orangobert, l'ancien porte-parole à la présidence de la République. On ne sait même pas où il est désormais. Il est au ambassadeur. Tu parlais des droits d'auteur. Alors, les droits d'auteur, oui, pour revenir à l'essentiel. Et un musée digne de ce nom au Gabon aussi. Je pense que le gouvernement a vraiment... Tous les différents gouvernements qui sont passés depuis 40 ans jusqu'à aujourd'hui, ils ont failli à cette tâche. Jusque-là, oui, je dis, ils ont failli à cette tâche. Vous voyez, de temps en temps, on organise des concerts, on fait venir des artistes étrangers et tout. Mais avec cet argent, on pouvait construire une maison de la culture. De la culture. Et compte, par exemple, tous les autres... Cet argent, moi, je pense qu'on pouvait construire une maison de la culture. Combien a coûté le déplacement des comptes? Peu importe le montant. Je dis, si on rassemble cet argent, on peut construire une maison de la culture. De deux, comment expliquer que nous, les médias, nous utilisons les œuvres d'autrui et nous n'arrivons pas à restituer ce que nous devons à ces artistes? Il faut trouver des mécanismes, il faut mettre des mécanismes en place pour que les artistes
pour qui nous utilisons leurs œuvres puissent gagner et vivre de leur vie. Et pour compléter, Pluriel utilise Lost Voices de Vicos Vous vous imaginez si nous payions les droits d'auteur, c'est que deviendrait Vicos aujourd'hui. Chaque samedi et chaque dimanche, c'est et vous ne pouvez pas faire de la radio, encore moins de la télévision, sans utiliser les œuvres d'autrui. Alors, question, ce gouvernement est-il réaliste quand il parle de culture? Ça dépend de la vision qu'il voudrait justement donner à cette culture désormais. Bon, mais ils ont commencé, c'est le même pouvoir qui a commencé. Ça va faire 3 ans. On n'a rien vu. Qu'est-ce qui dit que cette fois-ci, ça va bouger, on aura une maison de la culture? Et ce gouvernement qui a 3 ans, n'a-t-il pas procédé par priorité? Est-ce que les priorités n'étaient pas ailleurs? Je ne veux défendre personne. Alors, mais même à long terme, qu'est-ce qu'on prévoit? Alors, je vous rappelle qu'il y a, c'est vrai, les œuvres de l'esprit. Il y a la musique, il y a aussi les réalisateurs, il y a les jeunes... mais même ce que vous faites là, monsieur, ce que vous faites là... Alors, il y a aussi les écrivains gabonais, le livre gabonais. On parle d'artistes avec grand art. Oui, bon, Walker Onewe lui-même est peintre, on peut dire, bon, ces tableaux, il peut d'abord les garder, puisqu'il est au gouvernement, il fait la politique. Bon, c'est Maître Mikominze ou... j'oublie le nom, m'échappe, le frère à la voix de Miles Davis. Mburu et les jeunes aussi, qui sont très agressifs au pinceau. Les écrivains aussi ont du mal à faire ventiler leurs œuvres, leurs livres. Et la culture est inexistante à la télé. C'est quand même choquant, monsieur. Vous avez des tables rondes sur tout, sauf rien, mais vous n'avez pas des émissions sur la culture. Service public. On devait quand même fermer cette télé. Oh, si vous passez des clips en boucle. Monsieur. Déjà ça. Alors, pour revenir à l'essentiel, est-ce que Norbert Epanja peut enfin dire « Je peux y croire » ou bien on a mis ça pour le décor. On dit on va quand même mettre la culture dans l'intitulé, mais le chemin est encore long. L'espoir est permis. Mais le chemin est encore long. Voilà. Comment ça devra bouger? La télé, il faut multiplier des émissions, multiplier des... À quel niveau? Le matraquage, oui, à ce sujet. Ça en est trop. Après 40 ans, le Gabon... Il ne suffit pas seulement de matraquer. 50 ans d'indépendance. Il ne suffit pas seulement de matraquer. Il faut après mettre les moyens financiers, puisque vous devrez payer les œuvres que vous utilisez. Et 2, et 3, mettre le mécanisme. Avant même de payer, il faut d'abord les mécanismes. Comment ça va se passer? Parce que nous connaissons le Gabonais. Il voudra mettre le clip ou le disque ou le tube de son frère pour que celui-là enfin gagne quelque chose. Pour qui c'est le partage au bout de 3 mois. Parce que chez les autres, ça se paye au bout de 3 mois. C'est trimestriel. Parce que là aussi, il faudra que nous changions dans nos mentalités. Sachant que mon frère est musicien, artiste, écoutez, je vais mettre son tube tous les jours pour que à la fin, ça soit comptabilisé pour qu'il puisse gagner. Est-ce que nous sommes prêts, nous, les hommes des médias? La diffusion du livre aussi, manque de bibliothèque, fatalement. La maison de la culture, en un mot. Il y a tout cela. Alors, Gabon Mater, mon futur, c'était bien. Ils sont nombreux, c'est le SMS. Il fallait trouver une maison pour où en est-on avec le projet de la première dame du Gabon, avec Gabon Mater, mon futur, où les gens se sont réappropriés l'histoire? C'était le temps du 17 août, du cinquantenaire. Alors, est-ce qu'on peut construire une maison, un bâtiment, un complexe digne de ce nom pour en faire... Oui, c'est possible. On fait, comment je dis, faire une exposition guidée. Voilà. Parce que tenez, par exemple, les masques. Tous les masques ne sont pas utilisés pour les mêmes choses. Je veux dire les mêmes cérémonies. Vous avez les masques pour les cérémonies de réjouissance, vous avez les masques pour les cérémonies mortuaires, vous avez les masques pour... l'initiation. Pour l'initiation. Non, vous parliez tout à l'heure de vendre le pays. On devrait décortiquer tout cela, sans bien sûr désacraliser le sacré. Voilà. Les parents pauvres, la culture dans ce gouvernement. Presque. Alors, Pluriel s'engage à multiplier des reportages sur la culture gabonaise et espérons que le gouvernement va s'y atteler. Alors, on va quand même, oui, monsieur, les eaux et forêts, l'application et la vulgarisation du code forestier. Ben oui, parce que le code forestier, c'est un peu la Bible qui régit les eaux et forêts. Mais là-bas aussi, on constate qu'il y a beaucoup de problèmes. Tenez, il n'y a pas longtemps, on parle de vol de bois, maintenant dans les parcs à bois. On était à la Loupé, on dit que non, il y en a qui volent le bois. C'est Ali qui est au volant, non? Oui, Gabon profond. Oui, mais nous sommes... Il aime bien les belles voitures. Là, mais nous sommes dans la forêt. Nous sommes entre Massengelani et Lastrouville. Voilà, là c'est dans Gabon profond pour montrer la forêt. Ouais. Voilà. Oui, alors, donc je disais qu'on parle de plus en plus de vol de bois. Il y a le problème de certification. Il faut donc aménager les permis forestiers pour ne couper dans l'immédiat que ce qui est coupable, permettez la répétition, et donc laisser les pieds pour demain et pour après-demain. Mais
quand vous aménagez une forêt, le but c'est d'avoir un label. Donc avoir la certification. On doit savoir, lorsqu'on trouve un bois sur le marché, vous allez acheter une planche, on devrait savoir que cette planche porte le label Mukwama parce que ça sort de la forêt de Moulengi Binza où Mukwama son parc, comment on appelle ça, son permis, c'est un exemple. Non, c'était le bon exemple. C'est un exemple. Mukwama est de Médouneux. Alors, si je vais acheter un chevron, il faudrait qu'il porte la marque Kumba parce que ça sortirait de la forêt de Dougassou, par exemple. C'est comme cela que ça devrait se faire désormais. Alors, il y a aussi le braconnage. Ce qui est important, il faut le dire au niveau de la forêt, c'est que le Gabon a désormais repris une part importante dans les parts, si vous me permettez. Le pléonasme a repris une part importante dans les parts de Rougier Gabon. Ça, vous ne le savez pas. Non, mais je vais te dire pourquoi. Dans le capital. Oui, mais lorsqu'on a Rougier empiétait dans un parc national, donc il a fallu récupérer cette partie. Et ça, c'était important. Il y a aussi le braconnage et les eaux. Ah oui, tiens, le braconnage. Alors, est-ce que le SCG Veolia doit payer quelque chose à l'État au moment où Veolia utilise les rivières, les fleuves du Gabon pour... Non, mais c'est une question. Est-ce qu'il y a... Les installations sont gabonaises. Parce que si vous allez... Les installations sont gabonaises. Un permis. Est-ce qu'il y a un permis pour les eaux? Non. Parce que la Boingidi, le fait qu'à Koulamoutou, on pompe l'eau de la Boingidi et nous donner ce... Est-ce que SCG Veolia paie quelque chose? Non, mais je disais que les installations sont gabonaises. Voilà. Ah bon? Ah oui. Ok. Donc, on attend, et la forêt classée de la Monda aussi en question? La forêt classée de la Monda, je crois qu'il faut commettre de plus en plus de garde-fous. Il y avait une brigade qui veillait sur cette forêt, vivement qu'elle revienne. Sinon, elle va disparaître. Tu as survolé le pan sur le braconnage. Il est important que Dieu nous éclaire là-dessus. Oui, le braconnage, je parlais les dates de chasse. Voilà. La lutte anti-braconnage. Mais oui, mais tenez, je vous explique là où vient le désordre. Parce que la chasse est régie par deux ministères. Pourquoi? Je vous explique. C'est le ministère de l'Intérieur qui vend, qui distribue les cartouches. Vous comprenez? C'est le ministère de l'Intérieur, vous ne me suivez pas? Oui, je vous suis. C'est le ministère de l'Intérieur qui distribue les bons de cartouches. Mais ce sont les eaux et forêts qui réglementent la chasse. Vous comprenez? Lorsque d'une part on a décidé de la fermer